Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue sur le feu de l'action. On est mercredi le 26 octobre 2022. Je suis désolé pour le retard. J'ai eu de la misère à me connecter sur YouTube, ça m'a pris de l'assistance de mon personnel. Puis même Carl, il en arrachait, les patentes, ça débarquait. C'est pas nous autres, c'est YouTube, c'est rendu tellement compliqué l'histoire de YouTube. Là. Depuis un bout de temps, qui ont mis plein de toutes sortes de patentes, de restrictions. Là. Même moi, il m'a expliqué la procédure, puis là, il va falloir tout écrire ça sur un papier, là, parce qu'ils sont tellement compliqués, eux autres. Ça fait que... Bon, ben sur Nasdaq, vous voyez, on était en baisse ce matin, puis on est revenu où est-ce qu'on était hier. Bon, dans le graphique quotidien Nasdaq, on voit là, que c'est eux autres qui ont souffert le plus. Il y avait tous des mauvais résultats, de toute façon, mais... Comme le marché refuse de redescendre, bon, mais on est encore en bas du cycle. On n'a toujours pas de cycle haussier. On a eu un rebond dans la phase neutre pour Nasdaq. Mon micro est bien parti, j'espère. Oui. Et puis, c'est le Dow puis le SPY, là, qui sont presque revenus à leur résistance. C'est juste les grosses caps, là, qui ont fait ça. Puis le TSX aussi. Puis dans le fond, il vient... Je ne les ai pas mis en ordre, mais je viens d'aller voir, là, attendez un peu que je le trouve. Voyons. Ah, il est là, Dow Jones. Bon, attends un peu, je vais les flaguer. Bing, bing, bing. Oups, comme ça. OK, de même. Bon, le Dow. Bon, c'est pas United Group qui a monté dans les 3 derniers jours, là, il est pogné là. OK, bon, c'est pas lui. C'est Merck, Coca-Cola. Bon, non, il descend depuis 3 jours, lui. Travelers, non. Procter & Gamble, bof, une petite affaire. Mais les gros responsables, c'est Walmart, c'est Chevron, bon, même pas, Exxon ne fait rien depuis 3 jours. C'est Visa, c'est un peu d'American Express, d'accord. Goldman Sachs, JP Morgan Chase, qui en plus annonçait une récession. Les deux CEO de Goldman Sachs puis JP Morgan annonçaient une récession. Il y a IBM, un peu de Caterpillar, Cisco, McDonald's, 3M qui décolle aujourd'hui,
En tout cas, c'est comme, c'est les plus gros, là, c'est ça. Tiens, regarde, je vais y mettre, regarde, ils sont là, je vais tous les regrouper ensemble, on va prendre le temps de le faire. C'est que c'est pas des petites compagnies, là, c'est des grosses compagnies, les banques, IBM, puis après ça, Caterpillar, puis grosse compagnie de machinerie dans le monde, en tout cas, Amérique, en tout cas. Puis McDo. Fait que, donc c'est 1, 2, 3. Mais il y en a d'autres, là, mais les plus gros, là, c'est ça. C'est Merck, Coke, Walmart, Chevron, Visa, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, IBM qui a été très, très fort, puis Caterpillar, puis Cisco, puis en tout cas, c'est ça. C'est là que ça se passe, parce que c'est pas ça qui se passe partout. On va essayer de faire le tour comme il faut. On va aller voir les nouvelles. Il y a quelques questions de rentrée déjà, mais on va rejoindre. Juste avant, je vais vous montrer. Bon, vous voyez, regarde, tout ce qui est auto électrique. Oui, on a eu un petit rebond de 3 jours, mais on n'a toujours pas inversé rien. La tendance, oui, mais pas la résistance. Après ça, dans les composantes électriques, regarde, on a rebondi, là aussi un peu. Il y en arrache tous ces secteurs-là. Les airlines sont arrivés à force de se gratter le dos un et l'autre. Ils ont fait remonter ça jusqu'à la résistance. Après ça, il y a le Dow Jones Recreational, il n'est pas rendu, mais vous voyez, on s'en monte encore un petit peu là aussi. Même le pote là, qui fait des folies avec des histoires à dormir debout avec weed. Puis après ça, bon, ben, les blockchains, regarde. Donc, c'est vraiment les grosses caps qui ont lancé le marché. Qu'est-ce qu'on a ici? Les énergies renouvelables. Bon, c'est qui pousse plus fort que les autres là-dedans? Un peu tout le monde. Un peu tout le monde, là. C'est à peu près le seul secteur qui était vraiment très positif aujourd'hui, mais c'est pas tout le monde dans le secteur, là, c'est les principaux qui est First Solar, Canadian Solar, Solar Edge, puis Emphase Energy. Après ça, les biotech aussi qui sont rendus à leur résistance, puis les semi-conducteurs, ben c'est comme le reste, tout ce qui est... Pardon, excusez. Ceux qui ont le plus de misère, c'est, à part moi, là, ceux qui ont le plus de misère, c'est tout ce qui est auto-électrique, batterie, puis les semi-conducteurs. Là, donc, tout ce qui touche de près ou de loin les chips et les batteries. Les autres se sont améliorés un peu, mais on est encore loin d'un bull market. Là. On a fait un bon petit rebond. Mais c'est bizarre parce que, regarde, on attend encore des hausses de taux d'intérêt. Les CEO des banques disent qu'on s'en va vers la récession. Puis je ne sais pas combien qui ont dit ça cette semaine, s'en allait vers la récession. Mais ça n'empêche pas, le marché monte pareil. Mais c'est quand même assez difficile. Là. Regarde, il y a juste vraiment les grosses caps là, qui ont vraiment bougé cette semaine, en début de semaine. Puis là, ben on arrive à l'étouffement. Ça a donné tout ce que ça pouvait. Là. Donc, c'est le milieu institutionnel, surtout, qui a fait remonter les marchés. On va aller faire les quelques nouvelles qu'on a. On n'en a pas beaucoup. On va aller voir ça. Salut, Jocelyn. Bonjour, Michel. Bonjour, tout le monde. OK. On va aller immédiatement sur les nouvelles. J'étais un petit peu en retard. J'ai des problèmes avec YouTube. Ça fait que, bon... On revient là. On a eu les données économiques canadiennes. Oui, donc c'est la décision. Bon, je vais juste tasser mon. La décision du taux directeur de la Banque du Canada. Ça sortit à 10 heures ce matin. Donc, on était à 3,25 pour le taux directeur. On attendait 4 On a eu 3,75 donc une hausse de 50 points de base. Évidemment, tu as dû remarquer que je l'ai mis en rouge. Ça, c'est pour marquer la faiblesse du dollar canadien. Donc, s'il avait été tel qu'attendu, le dollar canadien s'emporterait mieux. Mais là, c'est le contraire. Le dollar canadien, il est sur une faiblesse, donc 3,75. Ça a été le taux où on est rendu présentement. Donc, une hausse de 50 points de base. OK. Pétrole.
Oui, le pétrole, les inventaires de pétrole, ça n'a rien y comprendre. Pardon. Donc, on attendait comme inventaire un peu plus de 1 million de barils. On est à plus que 2,5 millions de barils. Donc, on devrait remarquer, en fait, ce qui se passe, c'est que l'offre est plus grande que la demande. Donc, on devrait voir le pétrole aller à la baisse. Et puis, au lieu de ça, on est rendu à une hausse de 3 et quart, là. Donc, c'est vraiment à rien y comprendre. Ouais. Regarde, mais tout ça, c'est parce que c'est dû aussi à la volatilité. Si tu regardes le graphique, il n'y a rien se péter à la tête ses mains là, avec la hausse du pétrole, là. On était dans une phase neutre, au milieu d'une phase neutre. Là. C'est ça qu'on avait. Puis là, bon, on a fait un beau petit jump aujourd'hui, puis check le volume. C'est pas gros, ce là comme volume. Donc, il y a... puis en fait, c'est complètement à l'envers parce que le pétrole devrait être à la baisse, en principe. Exact. C'est exactement ça. Puis le gaz, lui, il était à la baisse, il rebondit, mais il s'en va nulle part. Pour l'instant, c'est juste un petit rebond. OK, puis là, c'est ça. Je l'ai déjà dit d'emblée à l'ouverture, on va peut-être passer par-dessus, le CEO de Goldman Sachs puis de JP Morgan, là, qui voit une récession s'en venir, là, parce que c'est un peu compliqué à comprendre la nouvelle. On va passer par-dessus, puis on va faire ENCS. Oui, donc ENSC sur Nasdaq est en procédure. ENSC, ouais. Pardon? Je me suis trompé, c'est ENSC, tu as raison. Oui, qui est en procédure de recevoir l'approbation d'un opioïde résistant aux abus, mais toujours analgésique. En fait, ce que ça veut dire, ça, c'est que au lieu. C'est un opioïde sans création de dépendance, un opioïde sans dépendance. Donc, ils sont en processus de recevoir l'approbation de la FDA sur ça. Et puis, ils veulent étendre ça sur d'autres médicaments aussi qui sont opioïdes. Puis ça a fait un jump à l'ouverture, mais là, le volume est rendu rouge parce que c'est rendu négatif. Ça veut dire, c'est pas nouveau, là, cette compagnie-là donne toujours des faux signaux. On se demande jusqu'à quel point le monde va croire à ça, parce que ça a l'air bien gros comme nouvelle, mais tu sais, ça reste une compagnie à 18 cents. Oui. Oui, effectivement. Qui valait 28 cents ce matin. Elle a perdu, elle est en hausse d'à peu près 20 puis elle perd 10 fait que, il y a un mouvement de 30 dans sa journée. Fait que, pour dire, regarde, si on achète sur les nouvelles, là, on se fait planter royalement ici. Transcode RNAZ. Oui, donc Transcode Therapeutics qui ont annoncé aujourd'hui des résultats précliniques positifs avec son candidat principal, le TTX MC 138, dans oh boy! On va rester sur le produit principal. Okay? Oui, donc pancréatique, donc un produit contre le cancer, en fait. Mais tu sais, là, regarde, quand tu fais les nouvelles, là, l'histoire du TT-MC 138, là, on s'en fout comme l'an 40. OK? Fait que, casse-toi pas le pompon à écrire ces affaires-là. Regarde, laisse. Résultat positif avec son candidat principal. On arrête ça là. Parce que, regarde, moi puis toi, on bafouille tous les deux en essayant de dire ces affaires-là. De toute façon, ça ne dit rien à personne, pas plus que ça nous dit de quoi, nous autres. Surtout quand tu arrives à essayer d'inventer des noms à 12-14 lettres. Là. Regarde, c'est la nouvelle qui veut que ce soit comme ça, mais en réalité, nous autres, regarde, c'est un produit principal, mais il a ouvert ce matin, puis il fait juste se péter la margoulette depuis qu'il a ouvert. D'ailleurs, comme il fait toujours. OK? Tout le temps. Fait que ce genre de compagnie-là, c'est pas crédible. Bon, il va avec la dernière qui est ISNT. Oui, Syntex Technologies. Pardon? SCNT. Oui, Syntex Technologies qui remporte un contrat sur plusieurs années avec la DARPA, qui est le développement et recherche de la défense aux États-Unis pour le développement d'un revêtement haute température pour les moteurs à turbine. En fait, c'est un revêtement de céramique. D'accord. Mais c'est une compagnie qui, hier, valait 10 cents, puis aujourd'hui, elle vaut 12 cents. Fait que, bon, c'est très crédible. L'armée a acheté ça d'eux autres. Elle ne doit pas avoir payé cher, parce qu'eux autres, ils devaient avoir besoin de faire des ventes, là, probablement. Cette compagnie-là, écoute, c'est encore une autre compagnie de broche à foin, ça. Regarde, ça n'a jamais donné un seul bon signal de toute l'année. Tous les signaux ont été des faux signaux.
des faux-sillons. Comme on en a plein. De toute façon, ça finit plus, hein, les consolidations sur le marché de Nasdaq. Un méchant paquet. J'ai l'impression qu'il y en a un méchant paquet qui ont reçu une lettre de Nasdaq en disant « Écoute, vous allez faire de quoi? » Regarde, aujourd'hui, il y en avait 2 encore. HOTH, 1 pour 25, une consolidation. Oui. Et ACRX, 1 pour 20. Oui, exact. Puis il faut s'attendre à en voir d'autres, là, parce que celles qu'on était en train de regarder là, à 10 puis 12 cents, là, regarde, ils n'auront pas le choix de consolider, parce que en théorie, habituellement, Nasdaq n'endure pas ça des compagnies à 10 cents. Non, ça, le procédure s'étale sur plusieurs mois. Puis régulièrement, on a en moyenne dernièrement là, 2 à 3 à tous les jours. Là. Oui, mais il y en a une tonne. Avant ça, on n'en voyait pratiquement pas, mais cette année, là, écoute, on a plein de compagnies qui ont planté et qui sont rendues qui valent des cents. Ça fait qu'il faut faire attention quand même où est-ce qu'on se met les pieds. Puis là, les marchés plafonnent. Moi, je m'attends quand même à une correction parce que je comprends même pas du tout, la hausse des marchés aujourd'hui. Fait que là, on vient d'atteindre, à mon avis, le sommet de la journée. Sur le Dow, sur le SPY, sur le Nasdaq, puis sur le TSX aussi. Ça fait que... Et puis pas mal partout. À mon avis, ça va continuer à descendre dans tous les secteurs spécialisés parce que de la manière que je les vois là, ils sont tous en train de revirer de bord pour s'en aller par en bas pendant l'émission du midi, de 11h30 en fait. Donc le pétrole qui a monté, qui n'a pas de raison. Le gaz, il est juste rebondi. Puis là, l'argent redescend, l'or va redescendre, les orifères vont redescendre, les pétrolières vont redescendre, le pétrole va redescendre. À mon avis, tout ça, ça va redescendre en tout cas, dans l'émission, puis en début d'après-midi. Ce serait mon call à très court terme. Parce que ça n'a même pas de sens, les hausses qu'on a vues aujourd'hui. Puis dans nos day trades, regarde, c'était pas des day trades vraiment, mais il y avait Goldman Sachs, puis JP Morgan qui était là-dedans parce qu'il était dans les nouvelles, mais dans le reste, là, c'est toutes des affaires qui se sont faites à l'ouverture. Puis après ça, ça n'a pu rebouger. Ça fait que, puis là, le pot qui s'est emballé depuis hier, là, à cause de la nouvelle, qui n'est même pas une nouvelle, on en a déjà parlé cette semaine, à propos de Weed, là, qui veut aller gérer ses opérations américaines aux États-Unis. Je pense qu'ils vont ouvrir une espèce de siège social américain, je ne sais pas trop quoi. Là. Puis ils vont même, je pense, créer une nouvelle compagnie qui vont gérer leurs affaires aux États-Unis, voir si... Puis là, tout ça dit, parce que les Américains vont finir par légaliser le pot aux États-Unis. Il y en a déjà à peu près dans la moitié des États aux États-Unis du cannabis. Puis tu peux en faire venir par Internet n'importe où. Mais le monde va s'emballer quand ça va arriver, mais ça ne fera pas comme au Canada, là, quand, de toute façon, la grande majorité des compagnies de cannabis, c'était des compagnies au Canada. Fait que quand Trudeau a décidé qu'il était pour légaliser le pot, là, ça l'a propulsé quand même le pot par en haut, mais c'est plus là pantoute, là, parce que toutes les compagnies de pot là, sont toutes dans dèche. Elles sont toutes en bas. Donc, trop de produits, trop cher, pas assez de marché, puis tout ça. On va verra plus ça, le pot sur les sommets ici. Là. On ne verra plus jamais ça. Il y a beaucoup trop, à moins qu'il y ait une méchante restructuration dans le secteur. Ça veut dire qu'il y ait beaucoup de compagnies qui disparaissent, qui réussissent à baisser les prix, puis que le marché augmente. Puis que l'illégal disparaisse. Ça en fait des si, ça, pour que ce marché-là revienne. Donc, en attendant, ce sont toujours des choses à très, très, très court terme. Là. Fait qu'il faut rester très prudent là-dessus. Oui, il y a de l'argent à faire. Mais sur courte échéance, pas sur le long terme. Ça fait déjà une couple de fois, on a eu une petite passe au mois d'août, un petit mouvement rapide au début d'octobre, puis là, on a deux journées de hausse, mais ça ne fait rien. Tous ceux qui ont acheté durant l'année, ils mangent de bas encore, puis ceux qui ont acheté au mois d'août à 5,5 piastres, sont encore à 25 de perte. Ça fait que c'est du day trade, là. C'est pas d'autre chose que ça là-dedans.
Pour de ça, tiens, on va aller voir une couple de petits secteurs rapidement. Là. Bon, l'énergie, on l'a vu, là, le pétrole, il n'y a pas... Écoute, on n'a même pas traversé la tendance encore bien moins la résistance. Fait que, puis regardez les volumes, comment ils sont faibles, les volumes là, du côté des pétrolières. Dans le gaz, ben là, on est en correction aujourd'hui, puis on n'a pas inversé la tendance. Fait qu'on oublie ça. Du côté de l'or, on est dans un petit rebond aussi, mais à peine, on a tenté de traverser la petite résistance à court terme. On a remonté depuis qu'on était sur le creux avec un achat sur support, là. Mais pour l'instant, on n'a toujours pas de cycle haussier. Puis les orifères sont un petit peu plus fortes parce qu'ils étaient restés plus fortes. Eux autres n'étaient pas descendus en bas sur le creux. Eux autres, ils ont resté là. Puis là, ils sont rendus à leur ligne de tendance. Fait qu'il ne reste plus beaucoup de potentiel. Puis le dollar américain a toutes les chances de rebondir parce qu'on vient d'arriver sur un double creux. C'est pour ça que je ne pense pas que les orifères vont aller bien plus loin qu'ils sont là. Du côté des minières, on a un beau petit jump aujourd'hui sur un volume pas si fort, mais dans une formation neutre. Donc, tu vois, il y a un petit peu d'engouement là, sur les marchés, mais il n'y a rien de super spécial à part les grosses caps là, comme IBM et tout ça. Là. Sur le Dow, parce que c'est le Dow Jones qui est encore une fois le plus fort. Fait que donc, c'est des rebonds sur support. Vous donner un exemple, Hot Bay est de la place jusqu'à 6$, puis il est à 5,65 là. First Quantum, il y a beaucoup de travail à faire là, pour passer à travers du plafond ici, là. Puis Tech, il est rendu là aussi, donc là, c'est fort possible qu'on est rendu au bout de l'élastique à très court terme, puis que le point d'entrée, ce serait sur le prochain cycle et non pas celui-là. Puis là, tout le monde, tous les secteurs qui ont monté pendant les 3 derniers jours sont rendus à leur résistance précédente. Ça fait que, puis la consommation de base qui est à cause de George Weston, qui s'était lancé aujourd'hui, puis Lobla, puis, mais un peu tout, mais tu sais, c'est comme, c'est correct, mais sur le long terme, il n'y a pas d'argent à faire là-dedans. C'était un mouvement, là, ça fait 3 jours que ça dure, là, sur les compagnies les plus sécuritaires. C'est un peu ça qu'on a vu tout le long. Les télécoms, c'est Rogers, c'est lui qui a fait ça, là, Rogers. Probablement sur un résultat financier, je suppose. Pas chier, mais scier. Financier. Et puis, bon, les finances. Les finances aussi, on a rebondi, mais c'est pas encore la mer à boire. En parlant de mer à boire, j'ai vu un beau documentaire sur la mer Noire hier. C'est assez fucké, hein, ce qui se passe dans ce coin-là, là, parce que comme c'est Amman, en Jordanie, où je suis allé d'ailleurs. C'est la place où, dans ce coin-là, il y a le moins d'eau. Ils n'ont pas d'eau. Ils crèvent de soif. Savez-vous quoi? À Amman, en Jordanie, le gouvernement permet une journée par semaine d'avoir de l'eau. Non, tu as un robinet, là, et tu rouvres le robinet, là, puis ça marche juste une journée par semaine. Fait que le monde, il se ramasse des gallons, là, puis des affaires partout, puis il se ramasse de l'eau pour avoir de l'eau. C'est vraiment sec dans ce coin-là, parce qu'ils n'ont plus d'eau, tout est en train de se dessécher, les lacs se vident, là, ils transforment des pipelines pour envoyer l'eau d'une place à l'autre et tout. Puis là, s'ils prennent l'eau de la mer Rouge pour la mettre dans la mer Noire, ça a l'air que la mer Noire, elle va devenir... je ne sais plus trop quoi, elle va devenir rouge, puis je pense s'ils prennent l'eau du lac, que je me souviens plus, le lac machin, puis ils l'envoient dans la mer Noire, là, elle va devenir blanche. Parce qu'ils perdent des milliards de gallons d'eau par année, puis elle devient de plus en plus salée. Ça fait qu'ils ont des gros problèmes d'eau dans ce coin-là. En tout cas, ça ne change rien sur notre bourse, là, mais je voulais vous le dire. Secteur financier, ce serait quand le bon moment de rentrer? Je me retiens depuis 2 jours, mais ça continue à monter. Oui, mais c'est retenu, mais tu as bien fait. Là, c'est plus le temps, par exemple. C'est ça que je viens de regarder. Là. Dans les services financiers, on doit être finance. Et justement, on est là. Donc, tu vois, le rebond qu'on a ici, c'est comme celui-là, puis celui-là, puis celui-là. OK? C'est tout à l'intérieur. Donc,
Tu vas embarquer dans un, c'est quand on est sur le bas du couloir, mais pas quand on est sur le haut du couloir. Donc, quand est-ce que vraiment on va inverser la tendance qu'on aurait pu ici, on aurait pu ici, on aurait pu ici, puis on pourrait ici. Mais c'est pas encore arrivé. Donc là, on va avoir une pause. On est encore en situation survendue parce que, tu sais, quand tu embarques dans le rebond de même, si tu n'as pas vendu là, bien, tu te ramasses là après. Si tu n'as pas vendu là, tu te ramasses là après. Donc ici aussi, c'est la place pour vendre, mais pas pour la place pour acheter parce qu'il y a trop de chances de se ramasser là par après. Donc, on va attendre que la tendance s'inverse. ONG, encore un achat? Ben, je ne savais pas qu'il l'était, là, mais au Canada, USA, ONG. ONG, c'est pas ONG, c'est pas UNG, ONG, je ne sais pas c'est quoi. Pour moi, vous êtes trompé, ça doit être UNG, hein, je sais pas. Ghislain. ONG, je ne connais pas ça, puis c'est sûrement pas un achat, ça ne fait pas de volume, ça. Allô, allô? Oui, Michel. Sur Nasdaq, EPIX, il est en arrêt présentement, là, il est en arrêt de transaction, mais il a bondi de 4 piastres à 6 piastres. Oui, puis hier aussi. Pardon? Hier aussi, pas juste aujourd'hui, non? Ah non, c'est la cote. OK, c'est la cote du 26, mais c'est drôle, il y a un écart entre le bid et Nasdaq. Ah, OK. C'est juste les acheteurs qui sont rendus là. Et le tableau, il a fait 1,75, 5 piastres. Oh, des champs. C'est quoi la nouvelle? C'est sûr qu'il y a une nouvelle là-dessus. Là. C'est une augmentation de 125 ça dit 130. 2 piastres à 5 piastres, c'est 100 jusqu'à 4. Puis de 4 à 5, c'est 20. Là. Ça fait que ça fait une grosse augmentation. Tu sais, quand ça va réouvrir, on va le mettre dans notre tableau tout de suite. Là. ONG, c'est New York, mais Nasdaq. Pas ONG, EPIX. Tiens, on va le mettre ici. EPIX. Bon. Comme ça. Hop, regarde, le bid est redescendu, là. Parce que, regarde, c'est le top du couloir, ça. Ouais. Donc, attendez-vous quand il va réouvrir, qu'il va revenir à l'intérieur de ça, là, quelque part. Bon, je vais faire le rond un peu dans le futur, là, parce que ça ne pourra pas aller bien plus loin par là, là, pour l'instant. Tu as-tu checké c'est quoi la nouvelle? Il y a forcément... Oui, je l'ai sous les yeux pendant que tu expliquais par rapport au couloir. Donc, ils ont fait une mise à jour sur une étude préclinique, une étude clinique, en fait, concernant le cancer de la prostate. OK. Donc, c'est une avancée sur l'étude. Oui. Cancer. Présentation, update clinical. Oui, c'est exactement. Donc, ils ont fait une mise à jour sur les données sur une étude de phase 1 sur 2 sur un médicament concernant un médicament contre le cancer de la prostate. Quand on voit l'incidence du cancer de la prostate qui touche beaucoup de monde, moi, je connais au moins 3 gars qui ont eu ça. Des cancers de la prostate. C'est un peu comme le fléau, c'est comme chez les femmes, le cancer du sein. C'est surtout eux autres qui ont ça, mais le cancer, puis ils n'ont pas de prostate. Mais le cancer de la prostate, c'est un peu un fléau, puis c'est bien fatigant. Je connais quelqu'un qui a eu justement un diagnostic de cancer du prostate, puis juste un peu au début de la COVID, puis ça lui a pris 8 mois avant d'avoir son intervention. T'imagines-tu, toi, t'as un cancer dans ta prostate, puis ça prend 8 mois avant que tu aies un traitement? Ouch! Ça dort mal la nuit, ça, hein? Hey, tu imagines-tu l'enfer que ces gens-là vivent pendant 8 mois à attendre sans savoir s'il y a un lendemain et tout ça? Oui. Sans savoir si, quand ils vont l'opérer, s'il ne sera pas trop tard. Parce qu'on sait que le cancer de la prostate, il faut qu'il reste dans la prostate. Là. Au pire, il peut t'enlever la prostate, mais si ça sort de la prostate, ça va partout. Là. Oui, exact. En tout cas, j'espère que mais tu sais, il y a beaucoup de choses qui avancent. L'Alzheimer, ça avance. Le Parkinson, ça avance. La prostate, ça avance. Mais ça avance pas si vite dans le médical. Ça prend beaucoup de temps. Puis même quand ils réussissent, ça prend du temps avant de les mettre sur le marché.
Oui, bien, il y a toute une procédure à suivre. Ouais. Ben, moi, j'ai un actionnaire de Décision Plus qui, depuis là, il est mal en point, là. Mais depuis plusieurs années, il était diagnostiqué Alzheimer, il a commencé par un, puis après ça, il avançait, puis il a été sur une étude universitaire, puis pendant au moins 5 ans, il est resté au même niveau. Il réussissait à garder son Alzheimer au même niveau pendant 5 ans. C'était spécial, mais à un moment donné, l'Alzheimer, il a pris le dessus. Moi, j'en ai connu des gens qui sont morts de maladies comme ça. Là, ma deuxième mère, Françoise, ou... elle était comme son mari. Les deux qui ont eu l'Alzheimer. Puis elle faisait de l'Alzheimer en plus avec la démence, puis en plus de l'emphysème. Puis en plus, elle est morte. Elle n'est même pas morte de ça. Elle est morte parce qu'à l'hôpital Pierre-Legardeur, ils ont brûlé le poumon. Parce qu'ils ont trouvé qu'elle avait un cancer sur le poumon, puis ils l'ont mis en radiothérapie, puis ils ont brûlé tout le tour du poumon. Elle est morte une semaine après. Fait qu'en voulant la sauver, ils l'ont tuée. C'est pas croyable. J'ai connu un ancien, en fait, le père d'une de mes anciennes. Lui, il a eu plusieurs interventions là, par rapport à ça. Puis le dernier cancer qu'ils ont trouvé, il a dit « Ah, laissez-moi aller. Laissez-moi aller. » Il était découragé. Ben, c'est ça, le monde vient tanné. Fait que là, je reviens sur l'affaire que je disais tantôt, que le marché, moi, je pense qu'il va descendre pendant l'émission, puis au début de l'après-midi. Puis c'est absolument ça qui se passe pour l'instant. Peux-tu analyser le titre de la sonde LAS à Toronto? La sonde LAS. C'est LAS.A, je pense. Ouais. LAS.A. OK, il n'y a pas grand-chose à dire. Sur la sonde, il fait un petit peu comme le marché de Nasdaq fait. Là. On a eu un petit rebond de rien. Puis là, ben, il se tient vraiment de côté. Il n'y a pas encore d'inversement de nouveaux cycles haussiers. Donc, la tendance haussière commencerait aux alentours de 122 $. Parce que là, on a traversé la tendance, mais pas... Puis là, on pourrait dire cette résistance-là, mais on en a une ici, là, tout proche. Là. Fait que je dirais que c'est 122 $, le point d'entrée là-dessus. LR, prix d'enfer d'entrée. Pardon, voyons, mon Dieu Seigneur, j'ai pris ce mot-là. Entrée de EFN. EFN. Element Fleet, Canada, Toronto, oui. Où est-ce qu'on est? OK, on a passé le haut du couloir. On est déjà dans une tendance haussière. Là, c'est pas évident parce qu'on a ici un couloir dans un couloir. On a dépassé notre fameux couloir ici, là. Là, on rebondit. J'ai bien de la misère à voir, j'ai de la difficulté à voir où serait un beau point d'entrée ici. On est trop proche de tout. On est au-dessus de ce couloir-là, puis on est collé sur celui-là, puis il y a une résistance juste là. Tu sais, des fois, il ne faut pas chercher à trop analyser parce que finalement, on ne le voit pas, là. OK? Je le vois pas. Je ne peux pas vous aider là-dessus parce que je dirais n'importe quoi. Je ne vois pas techniquement de point d'entrée intéressant sur ce titre-là à ce moment-là. On fait une petite pause. J'ai un petit appel de la nature. Je reviens. On fait la pause réflexe. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web.
Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon, Otto, c'est la Banque nationale qui a gagné le concours de celui qui m'a envoyé ma carte de crédit le plus rapidement. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai perdu mon portefeuille, qui finalement a été volé, là, parce qu'il voulait échapper à terre dans le cours du centre d'achat en embarquant du côté passager du gros camion de mon ami. Hein. Puis il a probablement tombé là sur l'asphalte, parce que rendu au chalet 5 minutes après, je l'avais plus, puis c'est moi qui avais payé à l'épicerie. Puis en plus, il y avait 1070$ dedans, mais c'était pour payer le propriétaire de la terre. Puis finalement, ben, la Banque nationale, c'est elle, avec elle, j'ai eu plus de misère à parler au téléphone parce que c'était bien compliqué, on n'avait pas beaucoup de signal, mais c'est elle qui est arrivée la plus vite. Ça a pris 3 jours ouvrables. Lundi, mardi, on est mercredi, elle est arrivée le matin. Mais j'ai pas reçu mes autres cartes, par exemple. Hey, c'est compliqué, je vous souhaite pas ça, perdre votre téléphone. T'as plus de permis de conduire, plus d'enregistrement pour mon Harley, pour mon Jeep. Tout n'en peut plus. Il y a plein d'autres cartes de certificat de chasseur, d'acquisition, possession d'armes à feu. Puis ça, c'est compliqué à avoir. Ça c'est à la Sûreté du Québec, faut tailler ça, là. Et mon Dieu Seigneur, on a fait des heures au téléphone. En tout cas, à SAC, ça a été vite, hein? Permis de conduire, enregistrement de mes 2 véhicules, puis carte d'assurance maladie, ça s'est fait comme ça dans un petit bureau, pas les gros bureaux qui donnent des cours de conduite, allez pas là, vous l'avez pour la journée, mais plein de petits bureaux satellites, là. J'ai attendu 15 minutes à la porte, puis ça a pris 10 minutes en dedans, puis ils ont pris ma photo, puis ils m'ont tout ordonné ça. Quand même, ils ont quand même un bon service à la SAC, excepté que dans certains bureaux, il y a plein du monde. Tu veux même pas aller là. Tesla, bon moment pour un achat, ben Tesla il est rendu au haut de sa formation. Là. OK? Il a fait ce qu'il avait à faire, là, puis là, ça va être le prochain coup. Tiens, regarde, il est là. Ça, c'est le secteur des autos électriques. OK? Puis tu vois, Tesla, là, il est rendu ici, là, à sa résistance. Donc là, il a fait 3 jours de hausse, comme la majorité des titres du Dow Jones, puis de certains titres sur Nasdaq. Donc là, il a inversé sa tendance, passé d'une tendance baissière à une tendance neutre. Puis là, maintenant, ben, ça va être d'attendre le prochain cycle haussier. Donc, en principe, là, on devrait avoir une pause là. C'est un peu plus haut, là, mais une pause ici. Puis là, ben, dans son prochain décollage, fait que je mettrai ça comme 235$. Salut Michel Platinum, Groupe Métal PTM a subi une bonne hausse ce matin. Est-ce que c'est le temps de sortir un profit ou bien je vais rester? OK, je ne sais pas combien tu l'as payé, par exemple. PTM au Canada. PTM. Platinum Groupe Métal. Ben, tu vois, là, il a fini sa hausse, là, définitivement. Là. Ben, pas définitivement, mais évidemment. Présentement, en tout cas pour aujourd'hui. Puis il y a une double résistance là. Bien, tu sais, il y a eu juste 11 000. C'est 11 000 actions transigées ce matin. C'est vraiment très faible. Un titre qui est capable d'en faire 500-600 000. Ici, il avait fait des 300 000. 11 000 pour la journée, c'est pas bien gros. Mais si tu as payé bien moins cher, moi,
Ça dépend du prix payé. Est-ce que tu peux rester jusqu'à, puis mettre un stop juste en dessous de 2 piastres, comme 1,95? Sinon, dépendamment du prix payé, ben, prends-toi un profit, puis de la moitié, puis essaye d'attendre voir s'il va monter jusqu'à 2,40. Là, tu pourras prendre le deuxième profit. Veux-tu acheter ATD trop tard? Bien, ATD, tu sais, c'est sur un top, ça, ATD. Tu sais, regarde, il a monté quelques jours, là, mais tu sais, c'est tout un niveau de résistance, ça, ici, là. Après 3-4 jours de hausse. Tout le monde sait qu'ATD, c'est une des plus grosses compagnies au Canada, là. Ils font des grosses affaires, puis ils sont rendus quasiment partout dans le monde. Mais je trouve le point un peu rough pour acheter ça là, après 3-4 jours de hausse, dans un niveau de résistance de même. Regarde, c'est sûr que, regarde, si on passe une résistance de même, c'est parce que la compagnie va être bien solide. Puis il resterait de la place encore dans le couloir. Ça, c'est sûr qu'il reste de la place dans le couloir. Mais combien de place? 52, 57. Il pourrait rester comme 3-4 peut-être. Tu sais, il n'y a pas de négatif, mais c'était une drôle de place pour aller acheter des titres là, sur des tops comme ça, OK? Je veux pas dire que Couche-Tard va faire comme ceux-là, mais regarde, je vais vous en montrer quelques-unes, là, OK? Quand tu achètes sur des gros tops, là, tu sais, il y a quand même des risques, là. Tu vois, toutes ces compagnies-là, ici, là, regarde, on va aller à la fin, là, sur d'autres plus connus encore. Regarde, Sophie, OK? Bon. Bien, ceux qui ont acheté là, wow, là, ils sont rendus ici. Ben, je ne dis pas que ça va arriver à Couche-Tard, mais c'est quand même une drôle de place pour acheter sur les top guys. Ici, tu vois-tu, il y a Shopify, il avait été plusieurs jours à la hausse, puis il dépassait, OK, son couloir. Puis pareil comme ATD, là, il restait un peu de place, mais oups, parti par là. Ça fait que les titres qui sont bien hauts avec des résistances multiples, là, ben, on se met à risque quand on embarque là-dedans. Pour la hausse de Rogers, c'est l'annulation de l'achat de Shaw Communications par Rogers annoncé par le gouvernement fédéral hier. Hein? C'est l'annulation de l'achat de Shaw Communications par Rogers, mais il était annoncé par le gouvernement fédéral. C'est un peu bizarre. Pourquoi c'est pas Rogers qui a changé d'idée ou le gouvernement qui ne voulait pas? À la SAC, comment on fait pour avoir une nouvelle carte sans pouvoir s'identifier avec notre carte Soleil, ni permis de conduire ou autre carte? Bien, j'avais mon passeport. Oui, j'avais mon passeport. Mais c'est une bonne idée. Si j'avais pas eu mon passeport, je ne sais bien pas qu'est-ce qui serait arrivé. Ça me fait penser à Boisson. Je ne sais pas ce que je l'ai fourré. Puis, ouais, c'est comme... en tout cas, faut présumer que j'étais chanceux parce que tu tiens pas ton passeport dans ton portefeuille, ça fit mal dans un portefeuille. Puis le passeport, il était ailleurs parce qu'on avait nos passeports, parce qu'on voulait aller manger au restaurant aux États-Unis, chez Eastside, sur le bord du lac Manfred-Magog. J'avais dit à mes gars, « Hey, c'est bon, là, vous allez voir, c'était écœurant, il y a ci, il y a ça. » Mais non, pas en tout, c'était plus le cas. Non. C'est pas l'ombre de ce que c'était. C'était plein de monde. Par exemple, il y avait bien du monde parce que c'est des grosses portions, mais la nourriture était bien ordinaire. Fait que c'est pour ça que j'avais mon passeport. Je sais pas si on a, si on a plus de carte pantoute, qu'est-ce qu'on fait, je sais pas. Ben, il doit avoir ta photo, donc sûrement à la SAC, je suppose, quand ils tapent ton nom. Puis ils prennent des photos à la SAC, ton permis de conduire, il y a une photo. Puis ta carte d'assurance maladie, il y a une photo. Fait qu'ils sont sûrement capables de rentrer dans ton dossier et de dire Ouais, c'est toi ça, hein? Ouais, c'est toi ça. Je présume. Mais c'était plus simple en présentant mon passeport. KMX US. CarMax. C'est quoi la question? Inversement de la tendance ou simple rebond dans une tendance baissière? Simple rebond dans une tendance baissière. Regarde, premièrement, il y a plusieurs tendances, OK?
En quotidien, c'est suffisant. Bon. La tendance, quand on prend les gros sommets, le couloir, il est là. Donc, on a eu là-dedans une tendance baissière, une tendance neutre, une autre tendance baissière, puis le couloir, il est là. Ça fait qu'ici, c'est pas qu'il n'y a pas de potentiel, mais regarde, en attendant, c'est un petit peu trop tôt. Parce que ça, c'est un rebond dans une tendance baissière qui est dans un couloir baissier. Puis surtout que si vous regardez, là, ça y arrive souvent, lui, là, de faire des signaux qui mènent nulle part. Ça fait qu'il faut prendre ça pour du cash, là. Regardez, ici, là, il vient d'inverser la tendance la plus abrupte. Puis là, bien, ça devrait, je vais prendre une ligne, bon, comme ça. C'est ça. Il devrait avoir une pause ici. Puis s'il fait une pause en bas de 65, puis après ça, il décollerait à 66,5, bon, ben, il y aurait un petit swing. OK? Il y aurait un petit swing. Mais pour l'instant, il n'est pas rendu. C'était un creux, puis là, c'est sûr qu'il regarde, il a quand même monté de 55,75 à 62,75. Fait que c'est 7 piastres. Il a remonté de 15 dans cette phase-là. Donc, il y a une volatilité certaine, le titre, mais là, il faut rentrer au début de quelque chose. Fait que pour rentrer au début de quelque chose, ça va être après une pause dans le prochain décollage. Quelle heure est-il? 12h20. On fait une autre pause. Ah! Ouais, prendre un bon petit verre de lait, moi, là, pendant cette pause-là. On vous revient. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Hop, on est revenu. Bon. OK, on se met de même. On va retourner là. On va commander ça. Ping. Ici. Non, je ne l'ai pas eu encore. Bon. D'accord. Ah. Envoyez quand même. Bon, OK. Bon. Où est-on rendu? Bon, comme je disais, regarde, il ne s'est rien passé, là, parce que le marché, il a bien trop monté, de toute façon. Le gaz, le pétrole, ils n'ont rien fait. L'or et l'argent, ils n'ont rien fait depuis le début de l'émission. Le dollar américain continue à descendre, par exemple, lui.
Pourquoi j'ai pas reçu mon courriel? Ah ben. Des fois, c'est lent. Attends, ouais. Ah, le voilà. Télécharger. Ah, OK. Comme ça. Oups! Ça, c'est T'as pas ce bruit d'appareil là, ça? spaghetti aux croûtes Puis j'ai de pas mon Mathilda fil. Tremblay, mère de Michel. Ça, c'est mon fameux plat que j'avais depuis des années, des années, des années. Je l'ai échappé dans la cuisine sur la tuile. Là, il a pété à peu près en 3000 morceaux. Ça fait que j'en ai fait venir un autre. J'ai hâte de l'utiliser. Regarde-moi ça, s'il est beau. Écoute. Tu sais, hey, mais ça coûte cher de la céramique, hein? 45 piastres, un plat. Un plat. Mais ça fait rien. Ça va être le fun. On va... Bon, j'ai hâte de me faire mon prochain pâté chinois. Là. Hey, puis à la fin de l'émission, la chasse ouvre dans 2 semaines. Là. Parce que là, je ne le ferai pas tout de suite, là, parce que je vais me faire chialer après par quelques-uns. Mais je me réserve les dernières minutes pour montrer des affaires de même. Puis je vais vous faire un petit sondage. Je veux savoir s'il y a des chasseurs de chevreuils, des chasseurs qui chassent dans une cache en ondes. OK? Parce que je vais vous montrer quelque chose peut-être que vous ne savez pas. C'est une invention, c'est mon invention. Oui, OK, comme ça. Puis, OK, le bouton oui ou non. Y a-t-il des chasseurs de chevreuils à l'écoute parmi les centaines de personnes qui nous écoutent? Et puis, je vais vous montrer quelque chose dans les 5 dernières minutes qui pourrait fortement vous intéresser. Ben, c'est pas nécessaire de répondre non, ceux qui disent non, mais parce que je vois la quantité de monde, là. Puis il n'y en a sûrement pas des millions, mais toute information est bonne quand tu dis que tu montres quelque chose à quelqu'un qui fait qu'il va arrêter de se geler comme une crotte, puis qu'on peut avoir un système de chauffage dans un affût fermé, bien sûr, un système de chauffage dans un affût qui coûte pas cher, puis qui n'est pas de trouble, puis qui n'est pas dangereux, puis toutes ces réponses. Bon, il y en a quelques-uns. OK, je vous montre ça à la fin de l'émission. That's it. On revient dans nos questions. On s'en va là. OK, c'est pour ça. Bon, Lolo, il nous dit RCI et l'autre, là. L'achat n'est pas complètement été annulé. Le gouvernement fédéral a imposé d'autres conditions à Québécois. Et Québécois a indiqué ce matin qu'il acceptait les nouvelles conditions. Québécois doit racheter Freedom Mobile et le garder minimum 10 ans. C'est bizarre comme règle, ça. Mais regarde, tu peux le faire ou tu peux pas le faire. Pourquoi tu le fais, mais tu peux le garder 10 ans. En tout cas, il s'en passe bien des affaires. J'ai vu une autre affaire cette semaine. Il y a une compagnie, la compagnie Food quelque chose, là, ils ont décidé de faire une ferme en hauteur. Autrement dit, ils appellent ça une ferme, mais c'est une serre. Puis ils vont faire pousser des petites plantes, mais en hauteur. Donc, ils font ça sur des tablettes, fait que ça ne prend pas un grand espace. Là. Ils font ça comme sur des tablettes de même. Puis là, la compagnie, elle a bypassé les règles du gouvernement parce que, en tout cas, ils ont passé ça à travers une autre compagnie puis une autre place parce que le financement, il ne vient pas d'ici. Puis dans le fond, ils ont acheté une terre qui coûte une couple de millions, mais ils n'avaient pas le droit d'acheter ça comme ils ont acheté ça. Fait que le gouvernement, il met son nez à certaines affaires parce que là, maintenant, c'est défendu de vendre une terre à quelqu'un qui ne vit pas ici, quelqu'un qui n'est pas un Québécois. Puis c'est ce qui a sauvé mon territoire de chasse. Parce qu'il y a un gars qui un riche millionnaire qui vit adjacent à notre territoire de chasse, mais il vient de Thaïlande. Il n'a pas l'air d'être thaïlandais, mais
il est citoyen de Thaïlande. Et puis, il a voulu acheter la terre, puis ils ont dit « Non! » Bravo! Fait que même, je n'ai pas été obligé de l'acheter. Est-ce un achat pour en soin? On m'a posé la même question ce matin, c'est pas vous, ça? Dave, non. SU, regarde, j'ai fait le tour des affaires ce matin. Regarde, on va l'avoir, il va être un des premiers. Tiens, justement, il est le premier dans les titres. Ça fait que complètement suracheté, pas loin d'un top. SU, CNQ, puis Imperial sont tous un peu différents. C'est un petit peu compliqué l'affaire. C'est pas mauvais, mais regarde, il est suracheté. Quand on regarde l'ensemble des critères, OK? Ben, on aime être beaucoup plus proche du bas d'un couloir que sur le haut d'un couloir, premièrement. Puis on veut pas que ce soit suracheté, on veut que ce soit survendu. Puis on aime ça quand il y a du gros volume. Donc, 1, il est quasiment sur le top du couloir. 2, il est suracheté. 3, il n'y a pas de volume. Ben là, ça commence à, tu sais, moi j'aime ça quand tous les critères sont présents, puis là, dans le moment, tous les critères ne sont pas présents. C'est aussi simple que ça. Puis quand tu regardes le pétrole, ben OK, on a un beau petit breakout aujourd'hui, mais tu sais, regarde, on est rendu à l'autre juste avant, là, mais on était dans une formation neutre à l'intérieur d'un couloir baissier. Ça fait que, puis, tu sais, c'est comme... Tous les critères, tu sais, je dis, ben oui, mais si vous voulez le faire, faites-le, là. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que les critères ne sont pas tous rencontrés ici, là. CNR sur Toronto, bon point d'entrée. Non, industriel. Bon, ici. Bon, regardez, ça fait la 4e journée de hausse pour les industriels. CP, même s'il monte encore aujourd'hui, c'est quand même tu sais, regarde, ça monte avec des petits volumes. C'est bien bizarre, là. Les institutions se sont lancées sur les grosses capes, autant aux États-Unis qu'à Toronto. Puis, techniquement, c'est pas un beau point d'entrée. Comme j'expliquais tantôt, regarde, le creux du couloir, il est là. Le haut du couloir, il est là. Il reste encore un peu de place. Mais à très court terme, tu sais, c'est parti de 151 à 162. Donc, il y a 11 piastres de fait. Juste aujourd'hui, il y a 3 %. Donc, ça y fait à peu près du 10 minimum à peu près qu'il a fait depuis les derniers jours. C'est dur de voir un beau point d'entrée ici. Ben, comme je dis souvent, ben, tu peux pas manger tes bas avec CNR, là. Tu sais, c'est pas comme essayer d'aller acheter dans le moment du Shopify ou des compagnies là, qui ont bien planté, là, puis qui sont rendues douteuses, ou des compagnies, tu sais, ça reste du CNR. Est-ce qu'il y a beaucoup de potentiel? Ben, pas sûr, tu sais. Pas sûr qu'il y a bien du potentiel là-dedans. On a une méchante grosse résistance. Tu sais, les trains, ça n'a pas diminué tant que ça durant la COVID, là, parce que, tu sais, il y a juste un chauffeur dans un train qui est en avant. Tu sais, le reste du train, il n'y a même plus de caboose en arrière des trains. Vous avez remarqué ça, hein? Ça fait bien des années qu'il n'y en a plus, là. Fait que, donc, c'est pas risqué, puis ça paye des dividendes. Fait que, mais est-ce que c'est un beau point d'entrée? Non. Salut Michel, j'avais 1000 achetés, coût moyen 2,80, vendu 200, 3,29, mis 300 en vente, 3,15 et les 500 autres à 3 piastres. Acheté Canada? Oui. Hein? Oui. Bon. Fait qu'on s'entend là que regarde, c'était du très, très court terme. Donc, coût moyen 2,80 qui est à peu près là. Là. Vendu 200 à 3,29. On est à 3,27. Ça veut dire que tu l'as vendu ce matin. Mis 300 à 3,15. Ça, c'est s'il redescend. 3,15, c'est là. Donc, tu en as vendu 200 là. Tu en as mis 300 là et les 500 autres à 3 piastres.
OK? Parce que de toute façon, tu vas avoir ramassé des profits, puis tu ne veux pas redescendre là. 3,15. Si tu veux savoir mon avis, tu as déjà vendu les 200 à 3,29, là. Ben moi, je vendrais toutes les autres à 3,5. D'en prendre encore à 3,15, c'est correct, mais c'est avant le support. Attends un peu, je vais enlever ça, là. On va mettre ça en 5 minutes, tiens. Tu vois? Regarde ici. Je garderai le profit qu'il y a là, mais je ne laisserai pas descendre ça plus loin que 3,5 $. CU à Toronto, potentiel pour un achat. Canadian Utilities. OK, les services aux collectivités, ils font tout ça, là. Regarde, ils font toute la même affaire. Donc, ça fait 4 jours que ça monte. On a inversé la tendance, pas encore la résistance, puis on est en suracheté ici aussi. Donc, puis ils se ressemblent tous, hein. Regarde, ça, c'est Emera, il est moins bon même. Algonquin, il fait pareil que l'indice. Energex, il n'est même pas encore rendu. Puis Canadian Utilité, il est rendu un petit peu plus loin. Mais, pardon, il est rendu un petit peu plus loin. Puis c'est pas vraiment le meilleur moment parce qu'il est déjà avancé. En théorie, ce serait son couloir, ça qui est là, puis il ne reste pas beaucoup de place à la hausse. J'attendrai un prochain creux, me semble. Puis regarde le volume, comment c'est pas fort aujourd'hui, là. C'est capable, regarde, le Canadien Utilité, c'est capable de faire 1,3, 1,5 million. Aujourd'hui, il y a 184 000. Donc, il est à peu près à 10, 12, 15 % de son volume normal ou de ses meilleurs volumes. Vous pouvez l'acheter là, mais quand même, il ne reste pas beaucoup de place pour aller chercher un profit dans le prochain swing. Puis là, ben, tu as autant de chances de te faire poigner dans une correction pour quelques jours avant même de revenir au prix que tu l'aurais payé, tu sais. C'est rough, celle-là, là. FTS, bon point d'entrée. FTS. Ah, c'est Fortis, ça aussi, c'est un service aux collectivités. C'est toute la même, c'est deux questions qui se ressemblent. Ici, regarde le volume qui est très petit aujourd'hui, aussi, 77 000, quoique c'est un stock qui n'en fait pas beaucoup de volume normalement. C'est comme un achat sur support. Tu sais, prendre une position sans prendre une trop grosse position. On est en inversement, on va aller voir ça. Mettons qu'il pourrait rester de la place encore, mais il a déjà l'air essoufflé pour aujourd'hui. C'est pas simple, là. C'est pas simple. Ce serait juste sur un nouveau à 3,70 à peu près, mais je crois qu'il n'ira pas. MAS sur US, Masco, un bon point pour vendre le titre avec découvert, aucune position. MAS. Masco. Il avait chuté solide ce matin, puis il est revenu. C'est un petit peu bizarre, pareil, le mouvement là, sur ce titre-là. Je te dis que j'ai pas une grosse opinion sur ça. Bon, ça, on peut dire que c'était une pleure de banane, peut-être, là, je sais pas. Là, on peut aller regarder à plus court terme, mais il n'a pas été longtemps là. Il a chuté là, boum, puis il est revenu. Gros support là. Couloir baissier. Acheter ça, c'est acheter n'importe quoi, là. Regarde, il est suracheté. Excusez-moi. Désolé, j'étais après m'étouffer. Bon. Pour à découvert, c'est vrai, c'est pas un achat, à découvert. Ça, c'était le bas de son couloir quand il a rebondi.
Phew. C'est pas clair. C'est pas clair. Tu sais, ce serait bien plus intéressant une place de même, ou de même, tu sais, où on commence quelque chose. Mais il y a quand même une bonne zone de support, là. Difficile à répondre. Hey, aujourd'hui, il y en a plusieurs que j'ai de la misère, là, vous m'en posez des bonnes colles, là. Moi, je regarde ça, puis je passe pas. Moi, je regarde ce titre-là, puis je ne perdrai pas 5 minutes à analyser ce titre-là. Je passerai par-dessus, tout simplement. Parce que ce qu'on cherche, c'est des choses qui ont des bons points d'entrée et non pas des cochonneries de même. Passes-tu la journée dans ta cache ou seulement les heures les plus productives? Oh, non, 2 heures. 2 heures le plus, le pire. 2 heures le matin, 2 heures le soir. Passe pas journée d'un cache, moi, arrête ça, là. Mais ça, ceux qui font ça, c'est parce qu'ils n'ont pas des bien bons territoires, tu sais. Ils ont soit des petits territoires avec plein de monde alentour d'eux autres, puis regarde, s'il en passe un, puis regarde, il va peut-être en passer un ou deux dans toute la saison, là, puis s'ils sont pas là, ben ils l'auront pas. Mais nous autres, des février, on en a beaucoup. Là, on est allé, quand on est arrivé là-bas, le mauvais côté, c'est que j'ai perdu mon portefeuille, mais quand on est arrivé, on était débarqué le VTT à mon ami. Après ça, on est parti avec le camion, puis on a 2, 3, 4 places, on a plusieurs grands champs, là. Puis dans une demi-heure, on a vu 21 chevreuils, là. Vendredi soir. Oui, vendredi soir. 21 chevreuils. Puis après ça, on a retiré les cartes dans nos caméras, puis on les a regardées, là. Écoute, on a vu 3 8 pointes, un 6 pointes, 2 4 pointes, un ours, un paquet de femelles, des bébés, des coyotes, puis on a bien du stock, là, c'est sûr. On a 100% de résultats de chasse, mais il faut dire qu'on a un des 5 plus beaux territoires de chasse de la province de Québec. Pas juste encore en termes de qualité de gibier, c'est en termes de vue de chez nous. On voit Mégantic, Orford, AZ, puis JP. Ça vous donne une idée comment on est sur le top de la montagne. BCA, on embarque? Je sais pas. Je sais pas. Pour ce qui est des télécoms, parce qu'il y a l'affaire de Rogers, là, qui a fait monter Rogers ce matin. L'indice, c'est Rogers qui l'a fait, là, c'est pas compliqué. Puis BCA, quand il est presque rendu à sa résistance, il a inversé il a même pas inversé sa longue tendance, il a inversé sa courte tendance. Puis là, il arrive à sa résistance, donc... Puis, il n'y a pas de volume. Regarde, Bell, là, ça peut faire 10 millions de volume par jour. OK? Il n'y a même pas 1 million aujourd'hui. Fait que, tu vois, il n'y a pas beaucoup de volume là, pour l'instant sur Bell. C'est pas encore clair. On est sur le creux de la tendance à long terme. C'est l'avantage qu'il y a. Moi, j'attendrais une pause à ce niveau-là ici, puis j'embarquerais plus dans le coin de 61,5, 62. Mais après qu'il aura fait une pause ici, là, en bas de 61, on va mettre un peu moins de données. Une pause ici en bas de 61, puis un décollage 62, 62,5, parce qu'il ne m'apparaît pas mûr encore, là. Trop tard pour Bombardier? Ben oui, bien trop tard pour Bombardier. Là, ça fait à peu près 10 jours qu'il monte en ligne. Écoute, puis je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, là, BD.B, parce que c'est la compagnie, j'ai pas une grosse opinion de Bombardier parce que pour moi, c'est rendu une compagnie de broche à foin, là. Mais on sait même plus c'est quoi qu'ils font. Ils ont vendu tous les meubles pour payer l'épicerie. Fait que, regarde, c'est pas impossible. Quelqu'un me demandait ce matin, peux-tu monter à 46, je pense, quelque chose comme ça, mais pas dans un coup. Regarde, hey, écoute, que tu veux avoir plus long que ça comme cycle? Non, regarde, on arrive au haut du couloir, fait que là, il va se stabiliser ici quelque part, puis après un point de stabilité, là, comme ça, là, OK? S'il redécolle à un moment donné, oui, peut-être, mais là, dans le moment, c'est bien plus la place pour prendre des profits que pour l'acheter. Quand ça va être le temps du marché à la hausse, qu'est-ce que tu vas mettre quelque part les meilleurs signaux à acheter en swing? Oui, je vais avoir une liste de swing. J'ai une liste de swing. Je commence. J'ai commencé à la faire aussi, en plus. C'est d'avoir ça. Pourquoi? C'est parce que je ne suis pas dessus. Là. Est-ce que je l'ai mis?
Ah, je ne l'ai pas appelé pareil OK, ben là, ben, regarde, trading, ça va être pareil, là. Ça va être une liste comme ça. Là, je commence tranquillement, pour l'instant, à accumuler des compagnies là, qui en arrachent, là, qui sont rendues bien loin, puis pas cher. Exemple, comme Shopify, puis Sophie, puis il y en a plusieurs, des compagnies. Lightspeed, regarde combien de fois dans les derniers mois, le monde me demandait quand est-ce qu'on achète Lightspeed. Bien, quand il va changer de direction, puis quand ce sera le temps. Mais ça, c'est un autre style, c'est une autre catégorie, OK? Ça, on a, pas lui, c'est une autre histoire, là, donc, on a des titres qui ont beaucoup descendu, qui sont encore des grosses compagnies pareilles. Là. Sophie, il vaut quand même encore 5,5 piastres, même s'il en valait 25. Puis Shopify, il vaut encore 40 piastres, même s'il en valait 220 à peu près. Fait qu'un jour, il pourrait avoir du potentiel là-dedans. Là, ce qu'on va essayer de figurer, c'est lorsqu'un secteur arrive propice, OK? Donc, mon plan, c'est que tous les secteurs, quand on va arriver dans le creux des couloirs, puis qu'on va faire une pause, puis que là, on va commencer des cycles, quand ça va être des couloirs haussiers, ça va être plus le fun, là, parce que là, dans le moment, c'est dans des couloirs baissiers, puis c'est toujours des rebonds qu'on joue, là. Fait que, il n'y en a pas ben des couloirs haussiers puis des tendances haussières. On parle de tendances haussières à moyen terme ou à long terme, mais dans le moment, à court terme et à moyen terme, c'est des tendances baissières, c'est des couloirs baissiers partout. Au mieux, on a des formations neutres. Puis là, tranquillement, là, on est en train de revirer de bord. Mais regarde, même le marché, tu regardes, on n'a pas de temps. On n'est pas en tendance haussière sur le marché. Regarde, ça, c'est une tendance haussière. Ça, c'est une tendance baissière. Fait que là, dans le moment, on est censé un rebond. Sur le Nasdaq, le Dow aussi, on est dans un rebond. Rien qui dit qu'on va inverser la tendance. On ne l'a pas fait là, on l'a pas fait là, on l'a pas fait là, on l'a pas fait là. Ça fait que là, regarde, puis on arrive en suracheté. Ça fait que, regarde, techniquement, tout ce que ça dit, c'est que dans pas long, on va revenir là. Sinon, ben, on va se stabiliser puis on va redécoller en bull market quelque part. Mais là, il faudra quand même le voir, OK? Puis on ne le voit pas, là. Il n'y a rien de très fort sur le marché. Donc, là, depuis le mois de décembre, on a juste des rebonds à jouer. Donc, il faut jouer, manière de parler. Puis on ne peut pas dire à investir non plus, à trader. On peut trader des rebonds. Ça fait que, puis c'est toujours ça qu'on a. Fait que, au début, sur le support, on dit, OK, combien de fois j'ai dit, OK, on y va, là, une demi-position, hein, le support, il ne faut pas exagérer, parce qu'il y avait des chances de décrochage, là, rappelez-vous, là, on était sur le point où on pouvait décrocher encore plus bas. Regardez le rebond qu'on a sur Nasdaq, c'est pas si fort. Fait que, on ne joue pas un marché qui est très fort. On ne trade pas un marché qui est très fort. Il y a beaucoup de cas d'exception, beaucoup de day trading régulièrement qu'on peut faire. En swing trading, là, ben, il y a une journée que c'est propice, puis après ça, ben, les trois ou quatre autres journées, là, ben, si on n'a pas marqué, il est trop tard. Puis là, ben, c'est pas sur la fin des rebonds qu'on embarque. Puis là, ben, on est encore une fois sur la fin d'un rebond, à mon avis, sur tous les marchés. Après une hausse de 4 jours dans un couloir baissier, comme on est là, quand on arrive dans des situations surachetées partout, donc partout où c'était suracheté, ça a descendu après, bien là, pourquoi là, ça monterait, OK? Fait que, oui, on va faire ça. Moi aussi, j'ai hâte que le marché change, là. As-tu la COVID, Michel? Tu tousses? Non, c'est que je me suis étouffé avec ma salive. Puis à un moment donné, ça gratte, tu sais. Puis là, ben non, j'ai pas rien. J'ai rien pantoute. Ouf, il est chaud par exemple. Non, j'ai pas la COVID. J'ai pas la COVID, mais ma fille a la COVID, par exemple. Mais je ne l'ai pas vue. On y parle au téléphone. Elle a eu la COVID la semaine passée. Ça court encore, hein? Ça court encore alentour, là, la COVID. La chose la plus bizarre, par exemple, c'est qu'elle a été testée positive, puis elle avait tous les symptômes, mais les enfants ne l'ont pas eu. Bien, ils sont tous vaccinés, là, mais elle l'a eu pareil. Elle ne l'a pas eu trop fort. Mais au printemps, son mari l'a eu, le reste de la famille ne l'a pas eu. Là, c'est elle qui l'a eu, puis le reste de la famille ne l'a pas eu. Puis chez mon fils, il y en a un qui l'a eu, puis toute la famille l'a eu. Il n'y a rien à comprendre. J'ai acheté du HNU Trade 66.
Bon, HNU, c'est UNG, là. OK. Bon, là, il est en baisse. HNU, 13,66. Oui. Oups. Là, il y a un petit peu de risque ici. 13,66, c'est là. Donc, c'était forcément hier, parce qu'aujourd'hui, il n'a pas touché ce prix-là. Donc, c'était hier, en fin de journée, je croirais. Sinon, ça fait plus de jours que ça. Sinon, c'était le 18 ou le 19 octobre, là, quelque chose du genre. Puis là, ben, oups, il a l'air de vouloir partir par là-bas, il vaut 13,10. Il semble que Chenu semblerait vouloir concrétiser un support. Garderais-tu le stock ou tu le vendrais? Bien, techniquement, regarde, il est suracheté, indiquant qu'il va redescendre. La cote reste à l'intérieur de la cote d'hier, indiquant que le cycle lifté est terminé. Parce que qu'est-ce qui fait qu'un cycle à la hausse se termine? C'est que la dernière cote reste à l'intérieur de la cote de la veille, OK? Tel qu'enseigné dans la formation. Et puis, on ne s'est jamais rendu là. Puis ça, on élimine ça. Puis là, on trace la tendance ici. Fait qu'on n'a même pas inversé la tendance, puis encore bien moins la résistance. Techniquement, on sauve les meubles, là, je pense. On pourrait sauver les meubles. Parce que mais il y a quand même du bon support à ce niveau-là. Je pense pas que tu as un gros risque, là. Mais au pire, ben, c'est parce que l'autre, c'est parce que le prix du support, il est à 9,60 à 10 piastres. Ouch! Ça fait quand même 3 piastres et demi sur 10 piastres, ça fait une grosse perte, hein? Tandis que dans le moment, tu payes 50 cents. Des fois, je disais souvent dans les cours en personne, des fois, quand on ne sait pas trop puis qu'on est inquiet, on en vend, puis ça relaxe. Que pensez-vous de lever? Ah, ben écoutez, lever, là, il ne veut pas lever. Il ne veut pas lever et lever dans les autos électriques. On va aller voir qu'est-ce qui se passe de ce temps ici. OK. Bon, regarde, c'est pas la première fois qu'on voit ça. C'est beaucoup trop risqué à cette étape-ci d'embarquer là-dedans, parce que vous aviez embarqué là-dedans quand vous auriez pu embarquer là, puis là, puis là, puis là, puis là, puis là. Ben, pourquoi embarquer là, d'abord? OK? En plus, il est suracheté. Non, donnez-y le temps de revirer de bord quelque part. Puis regardez surtout votre secteur. Regardez, là, ça, c'est les plus grosses, là, le Tesla qui est bloqué là. Ford qui a fait un peu plus, mais qui est à l'intérieur de sa cote d'hier. Tu as GM qui a fait 4 jours. OK? Mais après ça, si vous regardez l'ensemble, là, on a eu des petits rebonds dans les derniers jours, mais regarde, c'était les grosses populaires, là, OK, qui ont été bonnes dans Moses, des bouts, là, OK? Mais regardez ce qu'ils font, là. Non, les autos électriques, ils en arrachent toutes, là. Regarde, LI, c'est un petit rebond. NIO, c'est juste un petit rebond. XPEB, c'est juste un petit rebond. Tu sais, puis c'est les Chinoises, puis c'est bien plus gros, ces compagnies-là, que LV. Puis regarde ça, c'est une petite phase neutre. Puis Rivian, regarde, qui plante. Ils ont sorti des grosses nouvelles dernièrement, Rivian. Là, il était supposé de battre les records de production. Puis tout le temps. Ouais, mais as-tu battu des records de vente, tu sais? Regarde, le problème, tout le secteur est en problème. Dans le moment, tout le secteur est en problème, puis c'est pas encore inversé. Puis moi, vous dire, moi, n'importe quel NIO, LI, XPEB, LEV, Lucide, Rivian, ils vont tous faire la même chose en même temps. Parce que là, ils ont tous le même problème. Problème d'approvisionnement, problème de coût, problème de demande, et tout ça, ces problèmes-là. OK? Puis, moi, pour l'instant, j'y crois pas encore à l'Eldorado des autos électriques. C'était bien beau quand ça a décollé, c'était très, très, très actif, ça faisait des volumes de fou, techniquement, c'était bien payant, mais dans le moment, c'est prudence, prudence, prudence. Parce que je pourrais bien rajouter ça dans ma liste 20 où je vous ai montré les Shopify puis toutes les autres là, qui chutaient. Puis là, on a plein de petites patentes qui rebondissent de même, comme les autos électriques, comme le pot, puis tout ça. Mais, bouf! Regarde, c'est pas la première fois cette année qu'ils font ça. Regarde Frisker, là, on est rendu sur Frisker, c'est pareil. Regarde Nikola, vous connaissez tous les déboires de Nikola avec les poursuites, puis le camion pas de moteur qu'il avait mis dans une côte, là, c'était n'importe quoi. Ça fait que,
Mais tu sais, regarde, ça valait, Nicolas, ça valait 90$. Puis là, ça vaut 3$. Imagine-toi les gens qui sont rentrés là-dedans, qui n'ont pas pris les profits, qui ont encore ça dans les mains. Ils ne reverront jamais leur argent, probablement. Il y en a tellement de compagnies comme ça présentement, regarde. Fait que là, il y a Oshkosh, que je ne connais pas vraiment, là. Mais il y a Oshkosh qui a monté comme par rapport aux autres, là, mais les autres, regarde, ça, c'est élevé. Puis, regarde, tu regardes les compagnies, chargeant des compagnies là, qui ont le vent dans les voiles. Il n'y en a pas. Je pense qu'il faut être patient du côté des autos électriques. Ça va être très bon à un moment donné, mais le temps n'est pas encore, ils vont dire, comme ils disent, il n'est pas arrivé le temps des cathédrales. Et puis, puis regardez, dans les batteries, c'est pareil. On fait des petits rebonds là, un peu partout. Mais, regarde, c'est pas encore clair que c'est inversé. Bon, puis dans les airlines, parce que là, ils ont dit ce matin, j'ai vu dans les nouvelles que du côté des airlines, ils ont dit, ben les passagers sont revenus, mais là, il leur manque juste des avions. Je ne l'ai pas compris, celle-là. Je ne l'ai pas compris. Il leur manque juste des avions. C'est quoi, ils n'en ont pas? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont-tu vendu à scrap pendant la COVID? Il me semble qu'il y en avait des avions, là. Fait que c'est un peu difficile à comprendre. On voit bien que le trafic aérien a repris, parce que moi, je suis sur la ligne d'atterrissage des avions, puis je vois qu'il y en a de plus en plus. À mon avis, le niveau n'a pas atteint le niveau qu'il y avait avant non plus, parce que je ne crois pas que le monde voyage autant qu'avant, même s'il y en a qui voyagent. Il y en a quand même beaucoup qui voyagent. Il y a tous ceux qui sont je ne sais pas ceux qui ne sont pas vaccinés, s'ils ont le droit maintenant d'embarquer dans l'avion. Je sais qu'on a passé aux douanes en fin de semaine avec notre passeport. Donc, jamais parler de rien. C'est fini l'histoire des vaccins aux douanes. Ils n'ont pas posé aucune question là-dessus. Ça fait que je pense que toutes les restrictions sont tombées. Ça doit être, si tu peux passer à la douane, tu peux prendre l'avion, je croirais. QBA.B, ton opinion pour un achat. Ah, Mathieu, t'en as des... Pas que, je sais pas, là, Mathieu, je sais pas si c'est le même Mathieu, là, c'est ta 3e ou 4e question, là, pendant l'émission, tu cherches des affaires, là, bizarres, là. QBR.B, oups. Bon. Ça a sûrement un rapport, parce que moi, je ne savais même pas qu'il était impliqué dans l'affaire de Rogers, parce qu'il y a quelqu'un tantôt qui faisait allusion à que Québécois avait des affaires à remplir, whatever. C'est peut-être ça le rapport, mais regarde, c'est encore un petit volume ici qu'on a dans le titre. Puis regarde, c'est pas son premier rebond. Regarde, il y a eu plein de faux signaux cette année, ici, puis ici, puis ici, puis ici, puis ici. Fait que, qu'est-ce qui me dit que celui-là, il est vraiment valide, surtout avec le petit volume qu'il y a là, 185 000, pour un titre qui a une moyenne d'à peu près 500 000, qui fait des poussées à 1 million. Tiens, regarde, je vais vous le montrer, là, la poussée qui se fait à 1 million, comme ça. Donc, on voit ça ici, là, c'est même 1,3 million, 1,5 million. Puis aujourd'hui, c'est 185 000 sur cette phase-là. Bon, regarde, ça peut être un achat sur support. Prends pas une grosse position, puis oublie pas de prendre des profits quand tu vas passer à Go, comme au Monopoly, OK? Bien que là, c'est 25 et 25. Bien, puis à 26 et 25, là, ça presse de vendre la moitié de ça. Prix d'entrée de ALYK. Bon, ALYK, c'est pas un titre bien spéculatif, OK? On l'analyse une fois de temps en temps. ALYK. Voyons, c'est parce que je ne suis pas sur la bonne patente. Ici, bon. Ici, ALYK. Bon. C'est pas un titre très spéculatif, tu sais, c'est loin, c'est pas une mine, c'est une compagnie de gestion, là, à Alicia. Et puis, donc là, le côté positif, c'est qu'on est sur un support important, testé de nombreuses fois, OK? Là, par contre, tu vois, la tendance, malgré que c'est un gros support, c'est aussi en même temps dans une tendance baissière. Donc, on voit le support ici, là, puis la tendance baissière. Donc, si on parle du point de vue purement technique, regarde, tant qu'il ne serait pas monté à 2,80 puis qu'il ne décollerait pas à 2,90, 3$, ce ne sera pas techniquement un achat.
J'ai hâte d'avoir ton kit pour réchauffer ma cache pour le cheveu. Ah, ben regarde, justement, l'émission est finie. Je vais vous montrer ça là, immédiatement. Parce que, attends un peu, as-tu dit que LV valait 28 pièces en juin? OK, merci Stéphane. André, ma blonde a eu une soirée reconnaissance pour les retraités la semaine passée et plein de monde ont attrapé la COVID suite à la soirée. Le COVID est loin d'être terminé. Merci André. OK, bon, là, je vais vous montrer ce que je vais vous montrer là. Vous allez voir ça, c'est... Ben, j'ai toujours été un petit peu astucieux, puis j'essaye des affaires. Ah, j'ai essayé avec des batteries, j'ai acheté une chaufferette, puis je fais des expériences des fois que je garoche au vidange, là, mais j'ai acheté une batterie, ben j'en avais une, là, mais une batterie, puis j'ai acheté une chaufferette pour essayer de marcher ça sur une batterie. Ben, une chaufferette, c'est une batterie qui n'est pas alimentée, là, ça ne dure pas longtemps parce que ça produit de la chaleur, OK? Ça fait que, donc, l'histoire a marché pendant une demi-heure. Ouais. Qu'est-ce que ça donne de charrier une batterie qui pèse 40 livres avec une chaufferette? Ça prend de la place en maudit si ça ne marche rien qu'une demi-heure. Regarde, je vais enlever mon... Je vais faire une petite pause là, parce qu'il faut que j'aille chercher quelque chose là-bas. Il faut que je me fasse de la place en plus. Enfin, je vais me faire de la place. Puis je vais vous montrer ça. OK. On va mettre une table ici. Je fais une petite pause, puis je reviens dans une pause courte. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Ah, OK. On est revenu. Bon. Je vais vous montrer ça. Attends un peu. Premièrement, je vais emmener la photo. Attends un peu. Comme ça. Comme ça. Ouais. Regarde. Ça, c'est une de mes caches. OK? Fait que, regardez, je suis allé chez Rona, puis là, j'ai acheté un bout de tuyau droite. Tu sais, du tuyau là, pour faire... c'est comme en fer blanc, ça. Là, ça rouille pas. Fait que je mets une longueur de tuyau avec du feuillard. Regarde, j'ai vissé ça sur le mur. Une longueur de tuyau, une autre longueur de tuyau, un coude. OK? Puis là, vous pouvez bien sortir ça dans une fenêtre si vous voulez. Puis un coude. That's all. Puis regardez, en bas. Regarde. Voyez-vous? En bas, là, j'ai fait un trou comme ça, là. Puis là, ben, tout ce que tu fais, c'est que là, tu fais venir une caisse de kékane, comme ça. Puis là, j'ai pas de briquet alentour, fait que je peux pas l'allumer, là. Mais, regarde, vous ouvrez le petit bouchon. Le bouchon, ben, je sais pas ce que je l'ai mis. En tout cas, vous ouvrez le bouchon, et dessus, puis il y a une mèche dedans. Puis, c'est un gaz qui ne fait pas de fumée, hein? C'est du diéthylène fuel, OK? Ça ne fait pas de fumée, puis moi, je trouve que ça sent rien. Puis ça, tu mets ça dans le tuyau en bas, puis là, ça monte le long du tuyau, puis veux pas, le tuyau, il dégage de la chaleur. Puis là, premièrement, tu colles les jambes sur le tuyau ou les mains sur le tuyau avec les gants de lavandin. Écoute, il vient chaud le tuyau, il vient à peu près 125-150 degrés. Là. Pas assez pour te brûler, mais assez pour que ce soit bien chaud. Puis si jamais vous le trouvez qu'il n'est pas assez chaud, ben tu pinces le bout du tuyau en haut. OK? Tu le pinces. Donc là, ça va sortir moins vite. Puis la température. Fait que c'est un peu le thermostat. Si le tuyau ne vient pas assez chaud, ben tu pinces la sortie qui s'en va à l'extérieur. Et je vous dis, là, ça impressionne le monde quand ils viennent à la chasse chez nous parce qu'ils sont tous habitués de se geler les fesses. puis là, ben,
ils trouvent ça pas mal le fun. Hop, tiens, on va fermer mon bouchon. Puis ils trouvent ça pas mal le fun de ne pas geler. Fait que tu n'as même plus besoin de mettre. Tu sais, faut que tu t'habilles quand même. C'est parce que, tu sais, quand tu arrives à ta cache, tu as marché puis tu es habillé chaudement. Fait que tu as chaud. Là, après ça, quand ça refroidit, là, tu gèles. Ça fait que, donc, en arrivant, on part pas ça tout de suite. Rentre, parce que là, tu as chaud. OK? Puis là, tu rouvres ton manteau, puis tu laisses sortir la vapeur, puis la chaleur. Puis là, ben, quand ça commence à refroidir un peu, là, tu allumes la mèche, puis ça dure 5 heures. Fait que c'est bon pour une fin de semaine au complet, cette affaire-là. Puis ça coûte pas cher, puis ça rend l'utile à l'agréable, puis ça ne dérange pas le chevreuil. Je l'ai testé de nombreuses fois. Le chevreuil, il a bien plus peur de votre odeur que de cette odeur-là. Parce que les autos qui se promènent alentour, ça pue des exhausts d'auto, OK? Vous arrivez là en VTT, ça veut dire que c'est un moteur à combustion. Vous avez ou bien non, en camion. Puis il y a une autoroute alentour de chez nous en plus. Puis le fermier, il chauffe au bois. Tu sais. Regarde, il y a bien des odeurs de même alentour. Fait que l'odeur de la petite cacane, ça ne lui fait pas peur pantoute parce que c'est pas quelque chose qui les effraie. En tout cas, c'était ça la petite affaire de fin d'émission. Oups! Puis je vous avais-tu dit que le marché il descendrait pendant l'émission, puis puis en début d'après-midi, bien regarde, c'est exactement ça qu'on a eu. Je le sentais, je le voyais venir. Donc, tout, car les autos électriques, ils redescendent, les composantes électriques, les airlines et les recreational, le pot, les bitcoins, les blockchains, puis les semi-conducteurs. Fait que, regarde, pas compliqué, tout redescend, l'argent, l'or va suivre aussi, le gaz, juste le pétrole qui reste en haut, puis en fait, c'est lui qui aurait dû être en bas. Fait que c'était ça l'émission d'aujourd'hui. On se revoit plus tard à 14 h. Merci d'avoir été là. Bon, Jocelyn qui est là, qui nous écoute patiemment. Fait que, on se revoit à 2 h, Jocelyn. On se revoit à 14 h. T'as pas de micro. Bye. Ah non, c'est moi qui n'ai pas. C'est moi qui n'ai pas mon fil. Ah, excuse-moi, le problème est en avant de mon ordi. Ouais, c'est ça. Le problème était à 18 pouces en avant de ton écran. Exactement ça. OK, bye tout le monde. À plus tard. À 2 h. Bye.